Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc je vais prendre 3 messages pour commencer votre guidance, les poissons. Alors allons-y avec Dis-moi que tu m'aimes. Un premier message pour votre semaine du 8 au 14 juillet 2000. On a le vœu. Et on a le charisme, pardon, j'allais dire le charme, et on a la fête en dos. Alors le vœu, donc on parle d'un vœu qui va se réaliser, vos prières qui vont être entendues, les poissons par rapport à une situation, par rapport peut-être à une relation. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez, pour ton plus grand bonheur. Donc on parle tout simplement aussi peut-être de faire la rencontre de la bonne personne. On a le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc on vous dit d'être vous-même surtout, hein. Et on a la fête, donc fiesta, en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Donc là, on vous encourage tout simplement, voilà, à sortir, à accepter les invitations, à vous faire plaisir, à rencontrer du monde, à vivre des événements heureux tout simplement, hein. Pour voilà, rencontrer voilà, des personnes, de nouvelles personnes, surtout si vous êtes célibataire. Et on va aller voir avec l'Améthyste Love un petit peu les autres messages. Là, c'est plutôt une prédiction éventuellement pour les célibataires, ceux qui attendent voilà, de faire la bonne rencontre. Mais ça peut être aussi pour ceux qui sont en relation ou voilà, qui sont dans l'attente de se réconcilier ou autre, voilà, à sortir, hein, à montrer en fait, hein, que voilà, on est sur le chemin du retour, voilà, pour en tout cas prendre du plaisir dans la vie. La vie ne s'arrête pas d'ailleurs, hein. Donc prenez du plaisir, hein, surtout c'est l'été, donc il faut en profiter. Donc on va aller voir avec l'Améthyste Love ce qu'on peut nous dire, hein. Les autres messages. Alors. On parle de... Là, on a la naissance. Ah, j'ai la réconciliation. J'ai la réconciliation. On parle d'une relation amoureuse. Et on parle de s'élever. Alors là, j'ai quoi? Ah, tu me manques. Alors, c'est marrant, hein. C'est soit il y a la naissance d'un nouvel amour pour certains d'entre vous, parce que voilà, on va pas voilà, tous vivre la même chose, hein, bien sûr, hein, sur la semaine. Et là, il y a vraiment cette prédiction d'une rencontre, surtout si on sort, si on accepte les invitations. J'ai envie de dire, on augmente nos chances aussi, hein, de faire une rencontre. Si on reste chez soi, c'est certain qu'on ne fera pas de rencontre. Bah, en tout cas, il y a moins de chances. Et j'ai un autre message aussi, hein, pour ceux qui attendent une réconciliation. Il va y avoir une réconciliation, on parle de manque et on parle de s'élever, hein, quelqu'un qui s'élève grâce au manque, hein, qui a envie de se réconcilier, qui a envie de revenir, hein, de faire la paix, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur Tu me manques? Il y a le feu aussi, hein, on parle peut-être de colère qui a été refoulée. Peut-être une personne qui a eu un jugement qui a été dans la précipitation. Elle se rend compte que peut-être qu'elle s'est mise en colère, peut-être qu'elle s'est fâchée et elle a pris une décision trop active en fait, hein. Et là, elle a cette prise de conscience, hein.
Donc, on va continuer. Alors, pour vous les poissons, semaine. Alors, je sais que beaucoup aiment l'améthystole. Si je le prends pas souvent, c'est simplement, je le trouve... j'aime beaucoup hein, cet oracle, mais les cartes sont pas agréables forcément à manipuler. Elles sont trop épaisses, je trouve. Alors, nous avons les schémas répétitifs, là. Alors, pour vous les poissons. Ah. On a la décision, je vais prendre. On a le traumatisme du rejet. On s'est peut-être senti un repoussé, un rejeté. J'ai quelqu'un qui a fait le choix de vous repousser pour moi. Vous repoussez. Qui a fermé la porte. Ok, on va continuer. Voyez si ça résonne en vous, ces premiers messages. Et on va faire le tirage en 9. Alors, je sais même plus si j'ai fait la coupe, c'est pas grave. On parle de remords, donc j'ai bien quelqu'un qui va avoir, cette personne va avoir des regrets, des remords de vous avoir repoussé. Il n'y a pas de dialogue, on est sans doute hein, dans la non-communication. On parle de silence. Hein. Alors, allons-y. Bon, j'ai l'union. Je pense à toi. Et on parle d'amour. Alors, je vais préciser cet amour passionnant et envoûtant. Là, j'ai envie de dire, il y a quand même cette invitation. Pour moi, il y a une dépendance. Il y a une dépendance affective. On pense beaucoup à l'autre. J'ai envie de dire, c'est à l'autre d'avoir des regrets. C'est cette personne qui vous a repoussé. Et c'est pour ça qu'on vous invite voilà, à rencontrer de nouvelles personnes. À faire le choix voilà, de vous dire que voilà, l'autre hein, n'est pas forcément la seule ou le seul qui existe hein, au monde. Et donc, voilà, on vous dit, il y a une autre personne hein, qui peut, voilà, vous convenir, qui peut vous... Il peut y avoir de l'amour à nouveau aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression en tout cas, on vous encourage à vous détacher. On a le cœur brisé quand même. Hein. Alors, réciprocité. Message envoyé. On parle de schéma. On avait les schémas répétitifs tout à l'heure. Hein. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu des situations... c'est comme si aussi on pouvait être dans un lien karmique. Hein. Et le lien karmique, ce qu'on vous dit là, c'est... il va y avoir des retrouvailles. Parce que j'ai quelqu'un qui va regretter. Mais est-ce que cette personne ne va pas regretter parce que elle apprend que vous êtes avec quelqu'un d'autre que vous avez trouvé, voilà, que vous êtes bien, que vous avez retrouvé le bonheur, que vous êtes heureux ou heureuse. Est-ce que c'est pas pour ça? Alors attention, c'est peut-être aussi, n'avez-vous pas été dans le sacrifice dans le passé? Vous avez sacrifié une autre relation parce que cette personne revenait en disant qu'elle regrettait. Si ce schéma se répète, on vous dit attention, peut-être qu'on vous dit d'arrêter de sacrifier votre bonheur quand vous êtes heureux pour retourner avec cette personne. Hein. Ouais. Silence.
Et on a l'humiliation et la liaison discrète. Alors, est-ce que cette personne, en fait, finalement, à chaque fois qu'elle vous quitte, c'est pas pour quelqu'un d'autre? Et dès qu'elle voit que vous êtes heureux et que vous trouvez à nouveau quelqu'un, elle revient. Et du coup, vous êtes dans le sacrifice. On va aller voir un petit peu avec l'amour passionnant et envoûtant. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin, voilà, qui tombe peut-être facilement amoureux, amoureuse, ou qui a facilement le coup de foudre, mais c'est une personne qui revient. Quand c'est terminé, quand la magie n'opère plus, ben, elle revient vers vous. Pour la sécurité, la stabilité peut-être financière. Et on vous dit que vous avez la protection des anges gardiens. C'est comme si à un moment vous allez comprendre peut-être que cette personne, ben voilà, elle a besoin de magie. Et puis du coup, voilà, elle a besoin d'une nouvelle relation. Mais quand la magie n'opère plus, eh bien elle revient vers vous parce qu'il y a cette stabilité, vous lui offrez cette stabilité et cette sécurité. Sauf que si vous vous faites, alors peut-être que c'est pas encore arrivé, mais si entre-temps vous, pendant cette séparation, ce silence, vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous êtes peut-être dans le sacrifice, vous laissez finalement cette nouvelle relation de côté et vous retournez vers cette personne. Elle arrive à vous convaincre de lui laisser une nouvelle chance. On vous dit que c'est une personne qui est égoïste, qui pense qu'à elle. Finalement, elle se contrefout peut-être un petit peu euh, euh, de, de, de vous finalement, de vos sentiments, de vos émotions. C'est ça en fait. C'est assez rapidement, on redonne une chance, moi j'ai l'impression, à cette personne. Et du coup, vous êtes dans le sacrifice. Ouais, regret. Mais c'est pour, voilà, à nouveau, vivre une épreuve. Et on vous dit qu'il faut choisir le renouveau. Il faut une transformation par rapport à cette situation. Peut-être qu'on vous dit aussi, arrêtez de croire peut-être que cette personne, elle regrette ou elle a des remords. C'est peut-être tout simplement autre chose. C'est simplement, voilà, elle a eu cette période où elle a eu de la magie, sauf que voilà, la magie n'opère plus, c'est comme ça, c'est dans toutes les relations. À un moment, on construit quelque chose de plus solide, de plus stable, et elle revient simplement pour ça, en fait, finalement, avec vous. Et peut-être parce que elle pense que vous serez toujours là, que vous l'accepterez toujours, que vous lui donnerez... c'est comme si... oui, peut-être que cette personne, elle croit que vous êtes acquis ou acquise, et il faut changer ça parce que du coup, on se retrouve toujours en situation où on est malheureux ou malheureuse en amourant. Ouais, on vous dit qu'elle est fausse sur l'engagement. On vous dit que cette personne est fausse. Qu'est-ce qu'on peut dire sur « je pense à toi » ? Non. Elle pense surtout à elle, cette personne. Elle est très égoïste. Alors, on a le choix. On vous dit qu'il faudra être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Et peut-être qu'il sera temps de tourner le dos et de redevenir maître de votre vie en vous libérant de cette relation qui vous met toujours dans le sacrifice. Et qui vous empêche finalement de réaliser un vœu que vous avez depuis longtemps, c'est avoir une relation stable et où on se sent en sécurité, où on n'a pas peur que l'autre s'en aille à nouveau. Donc tout simplement. Donc voilà pour vos premiers messages. J'ai pas de signe pour l'instant. Et on va aller voir avec l'horoscope de Leïla. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, cet oracle. Alors pour vous les poissons, on commence avec le dernier quartier. On vous dit que vous avez besoin, ou vous allez avoir sans doute besoin d'un temps de méditation pour réfléchir. Oui, de réfléchir et puis de peser le pour et le contre si cette personne revient. Pardon. Nous avons la lune
gibbeuse croissante. On a la détermination. Alors, on a la détermination. On parle d'ajustement et de tri aussi. Hein. Peut-être qu'il est temps voilà, de penser à soi, on vous dit. Il faut penser à vous. Et on a le printemps là en dos. Hein. Pourquoi pas une nouvelle relation, un nouveau départ, une nouvelle histoire. Hein. Peut-être qu'il est temps de voilà, laisser hein, cette histoire derrière vous. Arrêtez de vous sacrifier pour cette personne. Hein. On a le signe du cancer, donc on vous dit d'être à l'écoute hein, de vous-même également. De vous protéger peut-être également de cette personne. Hein. Voilà. Là, la question qu'il faut vraiment se poser, faut-il, est-ce que je dois croire réellement en cette histoire, qu'il y a une chance? Alors, si c'est la première fois, j'ai envie de dire oui. Mais si elle vous a déjà mis en silence, qu'elle vous a repoussé déjà plusieurs fois, il est temps de voilà, de réfléchir hein, et de se poser les bonnes questions. On parle on vous dit de planifier un nouveau départ. Voilà, de créer en tout cas de nouvelles occasions, pourquoi pas pour rencontrer une nouvelle personne. On a le feu là qui revient. L'élément le feu parle de purification. Par rapport à une relation. Il y a un nettoyage à faire. On a et surtout un nettoyage à faire pour retrouver son équilibre. J'ai le signe de la balance qui ressort. J'ai les signes également des taureaux, des gémeaux et des béliers. Ouais. Son équilibre, sa stabilité. Avec la planète Saturne, qu'est-ce qu'on peut vous dire hein? Qu'est-ce qu'on peut vous dire hein? Ouais. Ben, on parle face à cette épreuve en fait. Hein. Retrouver votre équilibre, pouvoir construire aussi. Hein. Ça fait sans doute longtemps que vous essayez de construire quelque chose avec cette personne et finalement il n'y a rien eu avec cette personne. Hein. Ouais. On vous dit que vous perdez sans doute votre temps. Il faut lâcher prise. Et avec l'élément R, on parle d'un changement. Il faut changer hein, quelque chose. Un changement est nécessaire dans cette situation. Et je vais prendre un dernier message et je vais m'arrêter là. Je pense que c'est plutôt assez clair. Hein. C'est marrant, on ne vous invite pas forcément à vous réconcilier. C'est vous qui choisissez, hein, de toute façon, hein, c'est vous qui avez le choix. Oui, on vous dit de vous protéger. De toute façon, vous allez être protégé. On vous dit, hein, donnez-vous cette chance de construire hein, ce que vous avez toujours désiré construire. Hein. Il y a la fin. Il y a la fin pour quelque chose de nouveau, là, les poissons. Donc voilà, pour vos messages, on va finir avec message de vos anges. Alors pour vous, et nous avons Adriana qui vous dit, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas.
Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Et en dos, nous avons Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. J'ai envie de dire de votre vœu aussi, hein, le fait de vouloir construire une vie à deux. Est-ce que cette personne vous permet de pouvoir construire cela ou pas, quoi, hein. Donc voilà, pour vos messages, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.